Donc bonjour, résumé du cours sur mouvement dans un champ uniforme. Mouvement d'une balle par exemple dans le champ de pesanteur et mouvement d'une particule chargée entre les armatures d'un condensateur. Donc d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui est très important, c'est de bien projeter les vecteurs dans un repère. Ça c'est très important parce que si on n'arrive pas à projeter, eh bien tout le reste est faux. Alors j'ai pris deux exemples, le vecteur E qui est horizontal là, donc il faut le projeter dans le repère, hein, XY, et trouver ses coordonnées. Donc par la pensée en fait, on met le vecteur à l'origine ici, on peut faire ça par la pensée, ou là concrètement je peux le faire, hein. Voilà, ici on le met comme ça, c'est le vecteur E, hein. Donc on recopie la flèche, et on écrit les coordonnées de ce point, hein, de l'extrémité de la flèche. Alors les coordonnées de ce point, donc son abscisse, alors son ordonnée est nulle, c'est ce que j'ai écrit ici, hein, son ordonnée est nulle, et son abscisse est négative, d'accord. Et mettons que la valeur du champ électrique, ça soit de 10, hein, 10 volts par mètre, eh bien ça sera moins 10, d'accord. Mais on écrit que des lettres, donc on va mettre moins E, hein, parce que E, sans la flèche, comme j'ai mis ici, le E sans la flèche, c'est la valeur, hein, c'est la valeur du champ, donc 10 volts par mètre, par exemple. Voilà. Alors pour cet exemple-là, eh bien pareil, par la pensée. Donc là, ça c'est bien de faire un schéma là, par contre, hein, concrètement, sur votre copie, vous pouvez le faire. Hein. Vous dessinez le repère comme ça, en petit, hein, en tout petit, et puis vous projetez. Hein. Ça, on peut le faire sur la copie. Donc comme ça, voilà, angle alterne interne égaux. Donc je vais prolonger un peu l'axe ici. Voilà. Et donc on peut mettre, donc je projette cette flèche là, donc ça me donne ce vecteur là et ça me donne ce vecteur là. Alors, donc l'abscisse c'est cette longueur là, donc elle est négative déjà. Donc je mets un signe. Alors pourquoi elle est négative? Parce que la flèche est orientée dans le sens opposé au vecteur unitaire petit i ou à l'axe, hein, c'est pareil. Hein, les deux sens sont opposés, donc un signe moins. Ensuite, il faut connaître la longueur ici, et il y a la longueur on le connaît grâce à un triangle, grâce au triangle rectangle. Hein, la longueur de cette flèche, c'est V0, c'est l'hypoténuse, et on cherche le côté opposé. Donc il faut retenir, hein, bon je l'ai montré en cours, mais concrètement c'est ça qu'on retient, que quand on cherche le côté opposé à l'angle du triangle sur lequel on travaille, eh bien c'est le sinus. Donc V0 fois sinus. Hein. On multiplie la valeur de l'angle par le sinus de l'angle. Voilà, alors maintenant l'ordonnée, donc elle est positive, hein, puisque le sens de la flèche a le même sens que le vecteur unitaire petit j, ou le sens de la flèche a le même sens que l'axe, donc c'est un plus. Et ensuite, on travaille sur ce triangle rectangle, puisqu'on cherche ce côté-là, qui est le côté adjacent, et donc à ce moment-là, ça sera le cosinus. Donc l'opération, c'est V0 fois cosinus. Voilà, donc ça, c'est très important. Alors, il faut savoir aussi orienter le vecteur champ électrique dans un condensateur. Il est toujours perpendiculaire aux armatures et orienté vers les potentiels décroissants, concrètement vers les chargements. Voilà. Alors, les exercices que vous avez classiquement avec le condensateur, donc ce que je vais faire là, je vais donner les coordonnées du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement d'une particule chargée qui se déplace dans les armatures d'un condensateur, parce que c'est assez classique. Donc à un moment donné, dans l'exercice, on a cette équation. Et il faut trouver l'accélération. Donc la force électrique, il faut connaître sa formule. La force électrique, c'est la charge de la particule qui subit la force fois le champ électrique. Hein. Ça, c'est à connaître par cœur. Donc les deux forces sont collinaires, donc du coup, hein, j'en profite pour dire ça, la force électrique, elle est toujours perpendiculaire aux armatures, hein, ça à savoir. Donc en fait, tout ça, c'est à savoir par cœur. Hein. Je ne mets pas en rouge parce que tout serait en rouge. Hein. Donc voilà, ça c'est des étapes classiques qu'il faut connaître. Hein, voilà. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, on tombe toujours là-dessus, hein, dans ce genre d'exercice. Hein. Donc ensuite, on met la définition de la force électrique, QE. Alors entre parenthèses, on peut préciser donc la nature de Là j'ai pris un électron, donc Q électron fois E, Q élec fois E. Voilà.
Alors, la charge de l'électron, je fais une petite remarque, hein. Donc, la charge de l'électron, c'est moins 1,6 10 moins 19 coulombs. Et cette valeur-là, on l'appelle E. Donc, du coup, on écrit moins E. Hein. Il faut vraiment vous habituer à ça, moins E. Alors, petite remarque, la charge du proton, bah, comme c'est l'opposé de l'électron, c'est plus E. Mais les particules chargées, ça peut être aussi des ions. Alors, par exemple, si c'est Ca2+, eh bien, la charge de Ca2+, ça va être 3E. Si c'est PO4 3-, eh bien, ça sera moins 3E. Hein. Donc, du coup, bah, il faudrait mettre moins 3E ici. Alors, donc on a un électron, donc on met moins E fois E, et on isole A, puisque c'est ça qu'on cherche. Voilà, on isole A. Et ensuite, il faut projeter voilà, cette expression pour avoir les coordonnées de A dans le repère. Alors, c'est là où il y a souvent il y a des erreurs, il faut faire attention, il faut y aller progressivement. Donc, les coordonnées du vecteur A, on les cherche. Donc ça, on met AX, AY sans réfléchir, hein, puisque c'est ce qu'on cherche. Et ça, c'est ce qu'on connaît. Et donc ça, il faut le projeter correctement. Bon, donc il y aura toujours moins E sur M dans les deux cas, hein, pour les deux coordonnées, moins E sur M, et il va falloir écrire les coordonnées de E dans le repère ici, hein, l'abscisse et l'ordonnée. Alors, le vecteur E, il est comme ça. Donc si on le projette par la pensée sur X, eh bien on trouve 0, hein, c'est-à-dire qu'il est ici, hein, par la pensée. Voilà, donc l'abscisse de ce point est nulle, donc on met 0. Et donc du coup 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc ça, c'est pas la peine de le mettre, hein. On n'écrit pas ça. Voilà, on écrit directement ça. Alors ensuite, la projection de E sur l'axe des ordonnées, eh bien donc ça fait, avec ce qu'on a dit avant, alors il faut faire attention, l'axe des ordonnées, là, il est orienté vers le bas, donc la coordonnée ici est négative, hein. Donc ça fait moins E, hein, c'est ce que j'ai mis ici. Donc on laisse pas ça comme ça, moins par moins ça fait plus, et on met ça comme ça. Alors ensuite, bon voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Bon, donc j'ai fait un exemple classique, très classique. On prend une balle et on la lance. Hein, donc la balle, elle a un mouvement parabolique. Et on cherche l'équation de la trajectoire, l'équation des vitesses, voilà. Donc le plan, il faut le savoir par cœur, tout ça. Le plan est toujours le même. Donc système, attendez, ça j'enlève. Voilà. Donc système balle, référentiel terrestre galiléen. Alors, on considère la balle en chute libre, donc c'est-à-dire qu'on ne considère que son poids, il n'y a pas les frottements, pas la poussée d'Archimède, donc que le poids. Une fois que, alors on dessine toujours les vecteurs les vecteurs force et les vecteurs champ, il faut de deux couleurs différentes. Donc le poids, donc on dessine le poids sur la balle à un moment donné dans le trajet, pas au début, pas à la fin. Voilà, il faut faire ce petit schéma sur la copie. Donc, et ensuite on cherche l'accélération. Donc P, on dit que c'est mg, on dessine le vecteur g, hein, vers le bas. Donc du coup on a A égale g. Et il faut projeter cette égalité dans le repère. Donc on le projette. Donc le vecteur g, il n'a pas d'abscisse. Donc on met AX à Y, hein, donc le vecteur g n'a pas d'abscisse, et son ordonnée c'est moins g. Et ensuite, c'est de la cinématique. Donc, on cherche la vitesse, donc on met la relation entre l'accélération et la vitesse, et on intègre. Alors, on intègre 0, donc on trouve une constante. Alors, on fait ce petit schéma sur la copie, hein, c'est pas mal. C'est bien. Donc, la vitesse initiale est donnée, donc on recopie. On met les angles alternes internes, et on met les coordonnées. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est l'abscisse et l'ordonnée de la vitesse initiale. C'est ça la constante. Hein. La constante d'intégration, hein, je vous rappelle que c'est Vx à t égale 0. Hein. Donc c'est la vitesse initiale, et je cherche l'abscisse. Donc là, il s'agit du sinus, puisque c'est l'angle, le côté opposé, et on aura un signe plus, parce que les deux sens sont les mêmes. Hein. Donc plus V0 sinus alpha. Ensuite, on intègre moins g, ce qui fait moins gt plus constante. Donc là, je vous rappelle, c'est Vy, Vy à t égale 0. Voilà. Donc Vy à t égale 0, c'est cette coordonnée ici. Alors le signe eh bien, va être positif, hein, déjà, puisque les sens sont les mêmes. Et donc ce que je connais, c'est le côté adjacent, donc il s'agit du cosinus. Voilà, enfin on intègre encore une fois, hein, on met la relation entre la vitesse et la position. Hein, la vitesse c'est la dérivée de la position. Et on intègre. Donc ça fait V0 sinus alpha fois t. Et la constante d'intégration, eh bien, on regarde la position, l'abscisse initiale, elle est nulle, donc plus 0. Et ensuite, moins 1,5 de GT2, plus, alors hein, si je dérive ça, je trouve bien ça, hein, donc V0 cosinus alpha fois t, si je dérive ça, je trouve ça. Et la constante, hein, je vous rappelle ici, hein, la constante d'intégration, c'est x à la date 0, et ça, c'est y à la date 0.
Et donc l'ordonnée initiale, eh bien c'est h. Voilà, donc ça c'est classique, hein. Voilà comment on présente. Enfin, dernière chose, on vous demande, une fois qu'on a tout ça, on vous demande l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc on vous demande la fonction y de x, hein, y en fonction de x. Alors nous, ce qu'on a, c'est y en fonction de t. On n'a pas y en fonction de x. Donc ce qu'on va faire, on va faire un changement de variable. Avec cette équation-là, on va exprimer t. Et ensuite, l'expression de t, qui dépendra de x, on l'injectera là. Donc on reprend cette équation-là, celle-là, on l'écrit là. On isole t. Voilà, donc t égale x sur v0 sinus alpha. Voilà, et on prend donc notre fonction y de t que l'on recopie, hein, celle-là, que l'on recopie ici. Et ensuite, donc là j'ai y de t, et on fait notre changement de variable y de x en injectant, en remplaçant t par ça. Donc ça fait un gros truc. Voilà, donc là, ici on met t, il faut pas oublier le carré. Ici on remplace, voilà, ça fait ça. Et ensuite on met de l'ordre parce qu'on va trouver une parabole, donc il faut mettre ça sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc une fois qu'on a ça, on met de l'ordre. Alors là, tout ça c'est une constante, tout ça, donc on le met ensemble. Donc g sur 2 v0 carré sinus carré, voilà. Et à droite, on met x carré, pour faire apparaître le a. Donc ça c'est la valeur de a, du coefficient a. Donc les v0 s'en vont ici, et donc qu'est-ce qui reste? Il reste cos alpha sur sinus alpha. Donc fois x qu'on met à côté, hein, pour faire apparaître le b, et puis plus h. Donc le h c'est c. Donc du coup on a une expression du type ax carré plus bx plus c, et il s'agit d'une parabole. Voilà pour le résumé de ce cours.